Le titre de notre message est Craignons Dieu au lieu d'un homme. Nous allons prier d'abord. Bible, Division International. Seigneur, nous te supplions, viens parler à nos cœurs. Nous te supplions, agis puissamment à travers ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Rappelons que le titre de notre message est Craignons Dieu au lieu d'un homme. Bien-aimés, il nous arrive souvent à désobéir à Dieu parce que nous craignons un homme. Il nous arrive souvent à cause des punitions qu'on peut recevoir à partir d'un homme, nous désobéissons Dieu. Parfois, on n'arrive pas à faire la volonté de Dieu parce que on a la crainte que quelqu'un va nous faire mal. Parce que si nous n'obéissons pas à la personne, il va nous faire de mal. C'est pourquoi nous désobéissons à Dieu. Bien-aimés. Et ce que Dieu veut nous dire maintenant est très important. Vous allez voir que il y a certains chrétiens qui travaillent sous leur patron dans les entreprises. Leur patron n'est pas chrétien et c'est le patron qui va te forcer maintenant pour que tu mentes, tu pratiques le mensonge pour avoir des contrats. Le patron va te dire d'aller mentir, de faire de faux papiers. Mais toi, ce chrétien, tu le sais bien que le mensonge n'est pas du tout bon devant Dieu. Et Dieu punit ceux qui pratiquent le mensonge. Là, dans cette condition, la question est que allons-nous craindre l'homme que de craindre Dieu, entre Dieu et l'homme? À qui nous devons craindre? Continuons. C'est ainsi qu'il y a aussi certaines filles ou bien femmes, elles sont tombées enceintes d'un homme. Elles savent bien que l'avortement, c'est la tuerie. L'avortement n'est pas bon devant Dieu. Mais lorsque l'homme va faire la pression sur cette femme, va lui dire que vraiment, si tu t'entêtes pour donner cet enfant, vraiment, je vais enlever ma main dans la vie de cet enfant-là. Je ne vais pas s'occuper de l'enfant ni de toi. Et au lieu que cette fille, cette femme, au lieu d'avoir la crainte de Dieu, il va avoir ses yeux sur l'homme et elle va commettre cet avortement pour désobéir à Dieu. La grande question est que entre Dieu et l'homme, à qui nous devons la crainte? Il y a beaucoup de pasteurs qui ne peuvent plus dire la vérité aux gens parce qu'ils craignent les fidèles même. Parce que ils savent bien que s'ils arrivent à prêcher la vérité, à dire la vérité, les gens ne seront pas beaucoup dans l'église, ce qui fera que les gens ne vont pas donner beaucoup d'argent et le pasteur ne sera pas riche à cause de ce que il a cette crainte d'être pauvre. C'est pourquoi il ne va pas dire la vérité aux gens. Et c'est malheureux. Entre Dieu qui t'a appelé et l'homme que Dieu a appelé pour adorer auprès de toi, entre Dieu et les hommes, à qui tu dois avoir la crainte. C'est ainsi que, parce que ce passeur sait bien que, le parcelle, la maison dans laquelle
ils sont en train d'adorer Dieu. C'est quelqu'un qui leur a donné cette maison. Même la voiture que le pasteur est en train de conduire, c'est quelqu'un qui lui a donné cette voiture. Donc, ce pasteur est à la crainte de cette personne-là. Vraiment, si je parle de l'adultère, je parle de la fornication, je parle de la polygamie, vraiment, on va retirer le parcelle, on va retirer la maison, ma voiture sera retirée là à cause des biens matériels. Ce pasteur a la crainte de l'homme et ne va pas faire la volonté de Dieu. C'est malheureux. De la même manière, il y a beaucoup de femmes naïves, beaucoup de filles naïves qui ont déjà couché avec beaucoup de faux pasteurs. Parce que arrivé chez ces faux pasteurs, le faux pasteur veut abuser d'elle, mais quand la femme va dire non, ces faux agents, ces faux pasteurs, ils vont dire à la femme, si vraiment tu refuses, là tu vas mourir, tu seras maudite. Et là, naïvement, au lieu que cette femme ait la crainte de Dieu, elle va plutôt avoir la crainte pour l'homme. Et de cette manière, beaucoup de femmes ont cédé et par conséquence, elles ont péché contre Dieu. Elles ont commis l'adultère avec ces faux pasteurs. La grande question est que entre l'homme et Dieu, à qui je dois avoir la crainte? Continuons. Il y a beaucoup de personnes, quand ils vont dans leur réunion de famille, et on leur donne la boisson alcoolisée, et ils savent bien que c'est pas bon la boisson alcoolisée pour les chrétiens, mais il ne veut pas être honni, dénigré par les membres de sa famille. Là, il va prendre cet alcool et par conséquent, il a la crainte pour les hommes et n'a pas la crainte pour Dieu. Là, nous allons lire la Bible pour voir qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à cette situation. Nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 10, au verset 28. Matthieu, chapitre 10, verset 28, la Bible nous dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Vous voyez, ça c'est la parole de Dieu. Il nous dit de ne pas avoir la crainte pour la personne qui peut seulement tuer nos corps, parce que nous avons la peur que les hommes vont nous faire de mal. Mais Jésus nous dit plutôt d'avoir la crainte pour Dieu, lui qui peut faire périr notre corps et surtout notre âme, qui est plus importante, parce que quand à cause des pressions des hommes, nous péchons contre Dieu, sachant que à la mort, après nos morts, nous serons jugés par Dieu. Dieu va nous juger. Et quelqu'un qui a cédé et il a péché parce que les hommes ont fait pression sur toi, tu as cédé, tu as péché, tu seras jugé et jeté en enfer après ta mort. Dieu nous bénisse. La prière sans cesse, c'est sur notre page YouTube Bible TV International et sur Facebook Enoch Adécoulé. Chaque soir, à partir de 21h, Bible TV International. La parole de Dieu, les chansons, les témoignages, la lecture de la Bible, les vidéos chrétiennes, les prières
évangélisation, des questions. Enregistrez notre numéro et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Bablo TV's International.